Alors que c'est facile pour Donald Trump de rigoler, d'être dans la provoque et de finalement d'occuper l'espace médiatique, avec donc une question posée par les salariés. Oui, parce que outre la communication, il y a peut-être un autre point qui va compter, c'est les algorithmes. Parce que la question que les salariés de Facebook ont posée à leur patron, Mark Zuckerberg, c'est celle-ci: doit-on empêcher Donald Trump d'accéder à la présidence des États-Unis? Ça a été posé lors d'une réunion en interne. Et la formulation, c'est, j'insiste, peut-on empêcher Donald Trump d'accéder à la présidence, et non pas doit-on. Ça prouve bien. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse, évidemment. La formulation, ça montre que l'algorithme est en fait un choix humain. En fait, ces salariés décident pour 1,6 milliard de personnes sur Facebook ce qui est vu ou non. Et donc, évidemment, si les contenus liés à Donald Trump ont droit de citer ou s'ils doivent être censurés. C'est clairement une proposition de censure. Oui. Que répond Mark Zuckerberg? J'ai posé la question à Facebook et bien sûr, c'est no comment. Ce qu'on sait et ce qu'a dit publiquement Mark Zuckerberg, c'est qu'il n'est pas franchement d'accord avec les idées de Donald Trump, mais sans jamais le citer nommément. I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others. For blocking free expression, for slowing immigration, reducing trade, and in some cases around the world, even cutting access to the internet. I hope that we have the courage to see that the path forward is to bring people together, not push people apart. Voilà, il est définitivement allergique à la cravate et à la chemise et à la veste. En tout cas, cette question, elle est vraiment intéressante. Ça prouve que les algorithmes ne sont pas neutres. Non, pas neutres du tout, puisqu'ils sont paramétrés par des humains qui font, eux, des choix. À ce propos, j'adore une citation du sociologue Dominique Cardon, qui a écrit un livre l'année dernière aux éditions du Seuil qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Et il propose d'allonger les algorithmes sur un divan pour qu'on observe ce qu'il y a sous le capot. Je le cite: « Une radiographie critique des algorithmes est un enjeu démocratique aussi essentiel qu'inaperçu. » Et c'est vrai qu'ici, on essaye d'en parler régulièrement. Alors, si jamais les contenus qui concernent Donald Trump sont bloqués sur Facebook, est-ce que ça peut avoir un impact? Est-ce qu'on peut dire qu'il aura moins d'électeurs? Oui, très probablement. Et ça, la numéro 2 de Facebook, qui s'appelle Sheryl Sandberg, elle ne le sait que trop bien. Elle sait surtout quelle est la responsabilité que l'algorithme pourrait avoir. Dès 2014, elle a martelé que Facebook ne mangerait pas de ce pain-là. I want to be clear. Facebook can't control emotions and cannot and will not try to control emotions. Facebook tries to give people the best possible experience. Facebook would never try to control elections. Bon, elle dit non. Et la question, c'est Facebook a-t-il le droit de le faire? Oui, en fait, ils sont protégés par le premier amendement de la Constitution américaine qui interdit de limiter la liberté d'expression. C'est pourquoi il est si important, puisque les algorithmes sont un enjeu démocratique, que les journalistes regardent effectivement comment ils sont conçus pour faire toute la transparence, pour aller avec le titre de votre bouquin là-dessus. Oui, ce qu'on fait régulièrement. Ici, vous participez